recevoir la gloire, la louange de son peuple, les dieux des miracles. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu est capable de faire. J'aime les dieux de la Bible. Un Dieu qui est temps lorsqu'il agit. Un Dieu qui surprend dans sa manière de faire. Dans sa manière de faire. On nous parle d'un homme paralytique, boité de naissance. Cet homme, depuis sa naissance, il était boiteux. Et sa famille, à un certain moment, ne pouvait plus les prendre en charge. On ne parle pas d'un enfant, on parle d'un homme. Mais on dit qu'il était boité de naissance. Ça veut dire quand il était enfant, il avait la prise en charge familiale. Mais à un certain moment, lorsqu'il a grandi, assez grandi, maintenant la famille ne pouvait plus les prendre en charge. Eh bien, on l'a pris pour les venir les déposer devant l'entrée du temple. Afin que les gens qui entraient au temple laissent quelques sous à cet homme. Et comme ça fait partie de la tradition des coutumes juives, ils savent la place des aumônes. Et cet homme était bénéficiaire des aumônes de ceux qui entraient dans les temples. Il y a l'offrande, il y a la dîme, et dans la catégorie des offrandes, il y a aussi l'aumône. Ce qu'on donne aux démunis, ce qu'on donne aux malheureux, ce qu'on donne aux pauvres. Et sa famille l'avait placé à l'entrée du temple pour qu'il demandât l'aumône à tous ceux qui entraient. Et cet homme avait reçu les aumônes de toutes sortes. L'aumône était l'expression de la pitié de ceux qui entraient au temple, l'expression de leur sympathie, l'expression de leur miséricorde.
L'aumône était l'expression de l'amour de ceux qui entraient au temple, en voyant cet homme touché dans les cœurs et pouvait prendre quelques sous et laisser à cet homme. Et la Bible ne nous a pas dit combien de temps cet homme était là pour qu'il reçoive l'aumône auprès de ceux qui entraient dans le temple. Mais au moins, c'était ça, sa vie. Et je pense qu'il avait quelqu'un, 2 ou 3 jeunes gens qui les prenaient, qui les transportaient chaque matin, il les plaçait à l'entrée du temple. En fait, ces lieux étaient devenus comme son bureau. C'était sa référence. Si quelqu'un pouvait chercher cet homme, les lieux sûrs où ça ne pouvait jamais manquer, c'était à l'entrée du temple. Parce que là, chaque jour, ses porteurs les prenaient, les transportaient et venaient les déposer là, à l'entrée du temple. Et les gens qui entraient pouvaient laisser leur aumône à cet homme qui était là. Et les aumônes étaient devenus ses moyens de vivre. Les aumônes étaient devenus sa ressource. Il pouvait projeter un avenir moyennant les aumônes qu'il pouvait comptabiliser chaque jour. Il pouvait estimer dans 3, 4, une semaine, je peux avoir autant, je peux réaliser telle chose. Et je ne sais pas si quelqu'un peut acheter une parcelle avec les aumônes. Je ne sais pas si quelqu'un peut acheter une voiture par les aumônes. Je ne sais pas si quelqu'un peut réaliser un grand projet de sa vie par les aumônes. Parce que les aumônes, ce sont de petites pièces qui restent. Toutes certaines. C'est des superflus que les gens ont souvent l'habitude de donner aux malheureux. Et cet homme était là, sa vie dépendait de ses aumônes. Bien aimé, tout ça c'est parce qu'il n'avait pas de pieds. Il ne pouvait pas s'élever. Il ne pouvait pas aller là où tout le monde pouvait aller pour gagner leur vie. Il n'avait pas de pieds pour combattre dans la vie. Chercher comme les autres. Se débrouiller comme les autres. Avoir ce qu'il faut et réaliser le projet de sa vie comme les autres. L'handicap de cet homme qui l'a rendu à un niveau où il dépendait que des aumônes. Des gens, c'est parce qu'il n'avait pas de pieds. Il était boité depuis sa naissance. Comment quelqu'un peut sortir du ventre de sa maman boité? Quelqu'un qui naît comme ça, boité. Est-ce le Créateur, le Dieu de la perfection, de faire telle chose? Je ne pense pas. La Bible dit, Dieu après avoir tout créé, il va observer. Il va voir que tout ce qu'il avait été créé, tout ce qu'il avait créé était bon. Il y a 3 caractéristiques dans la création de Dieu. Il y a la beauté, il y a l'ordre et il y a l'harmonie. Tout ce qui est créé par Dieu est beau et belle. Tout ce qui est créé par Dieu est ordonné. Tout ce qui est créé par Dieu a l'harmonie. Donc il y a la beauté, il y a l'ordre
et il y a l'harmonie. Et tout ça, ça donne ce qu'on appelle la perfection. C'est comme cela le psalmiste dit, quand je contemple les montagnes, les paysages, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Parce qu'il est frappé par une perfection qui n'est pas le génie d'un humain. Une perfection qui est le génie d'un divin. D'un Dieu insondable, d'un Dieu infiniment grand. Et on remarque que cet homme était né boiteux. Est-ce cela venait de Dieu ou cela venait des hommes? Le diable peut détruire, Dieu est le réparateur des brèches. Le diable peut envoûter, Dieu est le Dieu de la délivrance. Le diable peut jeter la maladie, Dieu est le Dieu de la guérison. Le diable peut tuer, Dieu est le Dieu de la résurrection des morts. Raison pour laquelle nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous donner à Dieu. Nous devons lui faire totalement confiance. Parce qu'il a tout ce qu'il faut quand l'ennemi vient nous attaquer. Et la Bible dit, cet homme prenait les aumônes, se nourrissait des aumônes, sa situation ne changeait pas. Son adresse ne changeait pas. Il n'y avait pas de progrès dans sa vie. Il n'y avait aucune évolution. Parce qu'il était là chaque jour, sur la même place, sur une même adresse, dans l'entrée du temple. Mais, comme tous les jours sont les mêmes et ne se ressemblent pas, la Bible dit, ce jour-là, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et la Bible dit que c'était la 9e heure. Et cet homme boiteux était là. On l'avait porté et on le plaça là à l'entrée du temple, appelé la belle, pour qu'il demande comme d'habitude l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et ce jour-là, Pierre et Jean étaient là. Ils venaient faire leur entrée dans le temple. Lorsqu'ils arrivent au temple, à l'entrée du temple, ils vont voir ces messieurs. Oui, Pierre et Jean connaissaient aussi les messieurs. Et ce n'était pas le même jour, ce jour-là, que Pierre et Jean étaient venus pour entrer au temple. Tous les jours, des fois, ils venaient au temple, ils entraient et sortaient, laissaient les messieurs à sa place. Peut-être ils ont eu à lui donner aussi leur sauveur. Mais ce jour-là, c'était un jour extraordinaire. Ce jour-là, c'était un jour de Dieu pour cet homme. Ça veut dire qu'il y a le calendrier de Dieu pour chaque homme sur terre. Il y a un jour destiné par Dieu où il compte vous visiter. Ce qu'on appelle les chronos, les temps de Dieu pour chacun. Et ces jours-là, c'était les chronos pour se boiter de naissance. Quand les hommes d'onction sont arrivés, ce jour-là, je ne pense pas qu'il manquait de pièces, parce que comme des véritables Juifs, ils ne pouvaient pas monter au temple sans avoir l'argent afin de donner l'offrande à Dieu. Certainement, ils avaient des offrandes pour offrir à Dieu parce qu'ils venaient au culte, c'était à l'heure de la prière. Mais au lieu de donner à cet homme le monde comme d'habitude, ils avaient quelque chose de plus que l'honneur. Ce qu'ils avaient, c'était pour revaloriser cet homme. Ce qu'ils avaient, c'était pour remettre cet homme à son statut. C'était pour donner à cet homme ses vraies valeurs. C'était pour donner à cet homme la respectabilité. C'était pour restaurer l'honneur de cet homme. Cet homme qui était regardé comme un mendiant, comme un bon à rien.
Cet homme qui était regardé comme quelqu'un qui n'avait pas un grand avenir, parce que sa place était là que pour quémander, recevoir le superflu, les jours, des petites pièces qui restent dans les sacs, les poches des gens. Mais ce jour-là, Pierre et Jean, lorsqu'ils arrivent devant cette personne, il y a quelque chose qui avait sonné. Les hommes d'onction, les hommes spirituels, comme je l'avais dit dans notre série de l'enseignement sur les hommes spirituels, les hommes spirituels sont des hommes sensibles. Les hommes spirituels savent écouter. Les hommes spirituels savent entendre lorsqu'il n'y a rien apparemment, physiquement. Parce qu'ils ont un pressentiment. Parce qu'ils savent écouter même dans l'invisible, même dans l'abstrait. Ils peuvent voir quand il n'y a rien. Ils peuvent y entendre quand il n'y a pas de bruit. Quand il n'y a pas de syllabes qui se prononcent. Mais leurs oreilles spirituelles peuvent écouter dans le monde des esprits, des mots de phrases, des discours qui se disent. Les hommes spirituels, ils ont une sensibilité. Ils ont une attirance. Comme Abraham, qui, étant assis à la porte de sa maison, il voyait dans la rue 3 hommes passer. Il n'y avait pas que ces 3 hommes, il y avait plusieurs personnes qui passaient, c'était la rue. Mais quand ces 3 messieurs qui passaient, Abraham a été attiré par ces 3 messieurs, alors que ce n'étaient pas des hommes naturels. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était Dieu et les 2 anges. Mais parce qu'Abraham était un homme spirituel, il a été attiré parce qu'il y avait une attraction. C'est comme vous mettez un métal et un aimant, il y aura une attraction. Le métal va s'approcher près de l'aimant parce qu'il y a un champ magnétique qui est dans l'aimant qui attire tout métal vers l'aimant. C'est comme cela. Quand il y a Dieu, quand Dieu est prêt pour opérer quelque chose, les hommes spirituels sont sensibles. Ils se laissent facilement être attirés pour que ce que Dieu a accompli, que cela se réalise. Et lorsque Pierre et Jean arrivent, ils ont senti qu'il y a quelque chose ici. Le Dieu que nous servons est sur le point d'accomplir quelque chose. C'est comme cela la Bible dit, fixant les regards sur cet homme boité de naissance. Et cet homme le regardait attentivement, s'habituant à recevoir des hommes, des enfants. La Bible dit, il le regardait attentivement, s'attendant de recevoir de quelque chose. Mais cette fois-ci, ce n'était plus le monde. Cette fois-ci, il y avait quelque chose de plus grand que le monde. Et Pierre, qui était avec Jean, va ouvrir la bouche pour parler au paralytique. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est que l'archevêque général aime dire, en ce moment-là, ce qui comptait, c'était la particularité. Jean s'est tué, mais c'est Pierre qui avait pris la parole. Vous voyez, nous n'avons pas à nous disputer, il n'y a pas à nous concurrencer, étant membre du corps. Quand dans un corps il y aura 4 ailes, ça devient du fantôme. Nous avons 2 pieds, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles. C'est fini. 2 trous de nez, c'est fini. Le reste, vous allez remarquer, il y a un seul membre, un seul membre, un seul membre. Et c'est comme cela que le corps est constitué. Si ce n'est pas ainsi, ce n'est plus un corps, ça devient du fantôme. Mais ils étaient 2 apôtres, mais lorsqu'il fallait maintenant opérer dans une dimension, Jean va se taire. C'est Pierre qui va parler. Il dit, je n'ai ni or. Il pouvait dire, nous n'avons, pour considérer son compagnon. Mais il dit, je n'ai ni or. Est-ce qu'il a méprisé Jean? Non. La particularité qui allait opérer en ce temps-là, c'était ce que Pierre avait. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait l'onction pour le miracle. Dieu a donné des dons aux hommes. Dieu a investi aux hommes des pouvoirs surnaturels pour répondre aux besoins des autres. La Bible dit, étant allé au ciel, il a éminé des captifs et il les a transformés en dons. Il a fait aux uns corps, aux autres corps, pour le perfectionnement de cette envie de l'œuvre du ministère. Vous devez croire que Jésus-Christ est vivant. Il est à la droite du Père, mais sur la terre, il se représente par des hommes qu'il a rencontrés, des hommes qu'il a appelés, des hommes qu'il a loués pour votre bonheur. Si tu n'as pas ça, tu passeras à côté. C'est ça la logique de Dieu. Ce sont des hommes comme toi et moi, mais ils ont une chose que toi tu n'en as pas. C'est pas parce qu'ils sont plus spéciaux, mais parce qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Voyez, il y avait Jacob et Esaïe pendant que les enfants n'avaient encore rien fait. Mais la Bible dit Dieu préféra Jacob par rapport à Esaïe. Qu'est-ce que Jacob avait fait? Rien. Qu'est-ce qu'Esaïe avait fait de mal? Rien. Pendant qu'ils étaient encore dans le ventre de leur maman, Dieu qui est souverain, qui est suprême, a préféré Jacob. Et c'est comme cela qu'il va parler à ses leur maman. Cela ne dépend pas de ceux qui sont appelés. Ça dépend de celui qui appelle. Si Dieu appelle quelqu'un, les autres ne peuvent seulement accepter. S'ils acceptent, ils vont participer à la bénédiction. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il les capacite pour opérer dans le surnaturel pour le bien des autres. Mais il faut que les autres le reconnaissent. Il faut que les autres s'assimilent. Il faut que les autres le considèrent pour qu'ils bénéficient de ce que Dieu a mis dans leurs frères. Il peut être moins âgé, il peut être moins intelligent, il peut être moins instruit, comme Pierre. Il était aimant parmi le peuple sans instruction, mais cependant il avait reçu quelque chose de Dieu, l'onction de Dieu, une capacité surnaturelle d'opérer dans des dimensions incompréhensibles. Et cet homme qui était habitué à recevoir de ce monde, et cela ne changeait pas sa vie, son statut était toujours comme ça, mendiant, boiteux de naissance, sa place était toujours là, à l'entrée de la temple. Mais ce jour-là, Pierre, qui pouvait aussi lui donner le nom parce qu'il venait pour la prière, comme un vrai juif, il ne manquait pas aussi de l'argent pour l'offrande, mais il n'a pas voulu lui donner ça. Parce qu'il avait reçu beaucoup auprès des gens, mais cela n'avait pas changé sa vie. Mais ce jour-là, Pierre avait quelque chose de meilleur. L'onction. L'onction change les statuts. L'onction change les circonstances. L'onction peut basculer la vie d'une personne. Il s'est fait lui faire quitter le bas pour la mener en haut. L'onction a changé. Le statut de Gédéon qui était quelqu'un un homme qui était là pour montrer le bleu, et l'onction l'a transformé en un général d'armée, en un vaillant héros. Voilà ce que l'onction peut faire. L'onction va faire de David, le faire quitter un berger de paix de brebis de son père pour faire de lui un grand général d'armée et plus tard roi d'Israël. Voyez l'onction. L'onction a fait de Salomon un enfant qui pouvait subir le procès judiciaire des dossiers qui étaient dans le tiroir de sa mère, Bathsheba. Comment avec David,
Uri était mort à cause de Bathsheba. Et si David mourait, le dossier allait rebondir et on allait traduire et sa maman et lui. Je ne pense même pas, en lisant l'histoire, Adonijah et les autres allaient laisser Salomon devenir roi. Ils allaient susciter des dossiers pour voir comment est-ce que sa maman est entrée dans les cours, dans la cour royale. Il allait être disqualifié. Mais l'onction a fait de Salomon un roi. Il a été préférable à ses frères, Adonijah et autres. Voici ce que l'onction peut faire. La liste est longue pour dire ce que l'onction peut faire dans la vie des hommes. L'onction a transformé un soldat, un criminel, un assassin de l'église, pour faire de lui un apôtre qui va aller jusqu'au 3e ciel, écouter des choses qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Voilà ce que l'onction peut faire. Et ce jour-là, Pierre va dire à cet homme boité de naissance, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Tu l'as reçu tant auprès des hommes. Maintenant, j'ai quelque chose et je te le donne. Au nom de Jésus, reçois cela. Quand l'onction a quitté le corps de Pierre pour entrer dans le corps du boité, l'onction a trouvé les problèmes qui étaient dans la personne. Son problème, c'est qu'il n'avait pas de pieds. Ses chevilles ne pouvaient pas se tenir, permettre à ses pieds de se tenir debout. Quand l'onction est entrée dans son corps, l'onction va localiser les problèmes, l'onction va résoudre les problèmes, l'onction va donner la force à ses muscles. Cet homme sera capable de se tenir debout d'un coup. Non seulement se tenir, la Bible dit, il va courir, il va sauter, il va louer Dieu. Les gens qui le connaissaient, boitaient de naissance. Lui, quand les autres entraient dans le temple, écoutaient le remas dans le temple, lui, il était toujours dehors. Il ne bénéficiait pas de la visitation de Dieu qui descendait dans le temple. Parce que son travail, son lien était là, dehors le temple, où il attendait le monde des gens. Pendant que les gens entraient dans le temple, pouvaient recevoir la grâce, les faveurs qui allaient faire des hommes importants dans la vie. Mais lui, il était toujours dehors. Mais ce jour-là, lorsque Pierre va libérer l'onction sur le boité de naissance, il aura les pieds, non pour rester là, en train d'attendre le jugement des gens, il va entrer aussi lui dans le temple, comme les autres entrés. Et entrer dans le temple, il va recevoir les faveurs, il va recevoir les bénédictions qui transforment la vie des gens à son tour aussi en sortant du temple. Alléluia, sa vie allait changer, sa vie allait être transformée. Il pouvait aussi construire comme les autres. Il pouvait aussi avoir des entreprises comme les autres. Il pouvait aussi se marier comme les autres. Il pouvait aussi faire des affaires comme les autres, au lieu d'attendre les petites pièces de monnaie que les gens lui donnaient lorsqu'il était à la porte pour demander aux gens qui entraient au temple. Ce que j'aime, l'onction qu'avait libéré Pierre sur cet homme a permis à cet homme d'entrer dans les temples. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un, l'onction était libérée sur sa vie et il va entrer dans la présence de Dieu. Dieu va restaurer tout ce qui a été détruit en toi. Dieu va restituer tout ce qui t'a été volé. Dieu va ressusciter tout ce qui était mort en toi. L'onction va faire ce travail. L'onction va faire ce travail. Je ne sais pas toi qui me suis maintenant. J'aimerais dire comme Pierre, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de l'or, je ne peux pas te toucher. Tu me vois par la voie virtuelle. Mais il y a quelque chose qui peut transcender, qui peut pénétrer l'écran, ton smartphone,
pour t'arriver d'atteindre, c'est l'onction. L'onction est transfrontalier. L'onction ne connaît pas de limites. L'onction ne connaît pas de frontières. L'onction traverse partout. Que ce soit par la voie téléphonique, et que ce soit par la voie virtuelle. L'onction transporte. Et donc peut prendre l'air. Cet homme a dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement un mot. Mon serviteur qui est chez moi à la maison, qui est malade, sera guéri. Jésus avait dit, avait libéré la parole. Lui n'était pas arrivé, mais la parole qu'il avait libérée, l'onction, la vie, l'esprit était dedans. Et cela est parti pour saisir la personne. Au même moment que Christ est prononcé, au même moment la personne était guérie. Regardez attentivement, c'était l'expression de sa foi, l'expression de confiance, l'expression d'abandon total. Cet homme s'abandonna totalement aux apôtres. Il croyait recevoir de quelque chose. Raison pour laquelle il avait fixé ses regards vers eux. Est-ce que tu peux croire maintenant que les dieux de la Bible, les dieux de miséricorde, les dieux des miracles, est capable de faire quelque chose pour toi? Si tu crois, rien n'est impossible. Dieu est grand. Il peut tout. Et rien ne peut s'opposer à ses desseins. Car rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Si tu crois, maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Isaïe a dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu les bras de l'Éternel. Si tu crois, tu verras sa main. Ici, il s'agit de la main de Dieu. Au temps de Moïse, il s'agissait du doigt. Si avec les doigts, Pharaon a été humilié avec ses dieux, avec sa grande armée, mais ici, ce n'est pas les doigts. Il a dit la main. Alléluia. Ton miracle ne va pas rater. Ta guérison ne va pas rater. Ta délivrance ne va pas rater. Élève seulement ta foi. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Répète encore, c'est possible. Encore pour la troisième fois, c'est possible. Pour la dernière fois, dis, c'est possible. Le vent soufflera du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Les quatre esprits, les quatre vents de Dieu vont souffler vers toi. L'impossible deviendra possible. Écoutez, cet homme était boité de naissance. Toi, ta maladie, cela peut-être a pris quelques mois. Peut-être c'est pour quelques années. Si cet homme boité de naissance, il n'a pas échappé à l'onction. Toi aussi, tu n'échapperas pas à l'onction. Sa maladie n'a pas échappé à l'onction. Ton cas n'échappera pas à l'onction. Je vois l'onction localiser ton problème. Je vois l'onction résoudre ton problème. Je vois l'onction manifester la gloire de Dieu. Ceux qui te connaissent sont sur le point d'être étonnés et d'être surpris de ce que Dieu est capable de faire. Et il le fait maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que les opérations surnaturelles commencent maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu peux écouter ma voix, si tu peux me voir, quelque chose t'arrive. Au son de ma voix, à la vision de ce que tu vois, quelque chose t'arrive. Reçois l'onction de Dieu. Il te touche maintenant. Que les démons qui habitaient ton corps, l'esprit qu'on t'avait envoyé, il a pénétré ton corps pour te nuire, pour te rendre malade, pour détruire ta vie, te manipuler. Il ne peut pas résister à la chaleur
au feu de l'onction. L'onction est un feu dévorant qui brûle l'ennemi, qui calcine les œuvres du diable. Quelque chose que tu avais pris en mangeant, on t'a fait manger quelque chose qui t'envoûte maintenant. Tu te comportes mal, mais tu ne te rends pas compte que la voie où tu mènes t'amènera à la mort. Tu as maintenant une mauvaise vie que tu ne te rends pas compte. Parce que tu as bu quelque chose, on t'a envoûté par ce que tu avais bu, on t'a envoûté parce que tu avais mangé. Je vois l'onction entrer en toi. Mais je vois l'onction bouillonner dans ton ventre, dans ton gros et petit instinct. Et calciner toutes ces semences du diable, de la sorcellerie en toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Touche là où tu es malade, là où tu sens des douleurs, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. L'onction te touche. L'onction t'impacte maintenant. Quelque chose de Dieu entre en toi. Et ce qui est du diable sort de toi. Reçois cela au nom de Jésus. Que cette douleur parte. Que tu n'aies plus de peine. Que l'huile vienne adoucir. Que l'huile fasse ce travail. Tu peux faire le mouvement. Tu peux faire ce que tu ne pouvais plus faire. Faites-le. Après avoir libéré la parole sur cet homme, Pierre l'avait saisi par la main droite et l'a fait lever. Au-delà de libérer la parole, il y avait un acte de foi. Fais maintenant un acte de foi. Fais un mouvement que tu ne pouvais pas faire. Maintenant là, l'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Voilà. Ça commence à marcher. L'onction est sur toi. Voilà. Les miracles commencent à se signaler. L'onction est sur toi. Ces démons-là prend la fuite. L'onction est sur toi. Ces infections sont brûlées par le feu de l'onction. L'onction est sur toi. Tu peux voir. Mets ton doigt dans ton oreille où tu n'écoutes plus bien. L'onction est sur toi. L'oreille est débouchée maintenant. Maramasita rakuru marashi. Remamro shakaraka babo sete. Rebababa rabasotoro mababa shitarabia. Ebro shalabaka barasikeria bikanteriba. Rebababa. Je me souviens des dîmes de nos sœurs qui suivaient le culte comme ça et qui a été saisie par la puissance de l'onction et elle était complètement guérie et elle apporta son offrande d'action de grâce. Quelqu'un d'autre nous a suivis comme ça. Il a dit pendant qu'il suivait, il a senti quelque chose entrer en lui. La maladie qui les dérangeait était partie. Il y a des gens qui nous suivent dans ce culte, ce programme de 100% surnaturel, qui ont vécu la main de Dieu. D'ailleurs, avant qu'il y ait confinement, on avait chaque mercredi, les avant-midi, des réunions comme ça, à l'église, des guérisons. On n'est jamais été là sans voir la main de Dieu opérer. On avait chaque mercredi, les avant-midi, des cas de gens que Dieu touchait, des guérisons, des délivrances, des impactations. Dieu est Dieu lorsque nous sommes en contact. Dieu est Dieu même par la voie virtuelle. Il est le même. Dieu ne connaît pas de distance. Il est omniprésent.
Et dans son omniprésence, il est omnipotent, capable de tout. Reçois l'onction de Dieu sur toi. Fais le mouvement. Déclare une parole. Prononce une parole. Confesse la parole. Les actes, les confessions sont des fils conducteurs de l'onction surnaturelle de Dieu. Alléluia. Je te vois, Dieu te guérir. Tu es libéré. Plus jamais cela dans ton corps. Plus jamais cette maladie en toi. Plus jamais cet esprit qui rêve des gens, des morts, des cadres comme ça. L'esprit des morts te menace. L'esprit des morts vous menace. Je libère l'onction sur vous au nom de Jésus. Ce dossier qui traînait, qui était bloqué, je libère l'onction de Dieu sur toi. L'onction brise le joug. L'onction ouvre des portes. L'onction attire la faveur. Reçois l'onction et que tu trouves faveur auprès des hommes. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Les Karabasandarabocha. Imabrasoti Karika Hosiami. Mabrosharabarabara Sekeliako. Remandarabara Sakaraba. Je presse l'onction de Dieu en toi. Je la presse. Et cela entre jusque dans tes moelles épinières. Tu souffres de cancer. De n'importe quel cancer. Cancer de sein, cancer d'utérus, cancer des nerfs, cancer de quoi que ce soit. Je presse l'onction. Ce que j'ai, je te les donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri. Que ce cancer quitte ton corps. Que cette maladie quitte ton corps. Reçois le Saint-Esprit. Je vois dans mon esprit quelqu'un en train de balbutier, touché par l'Esprit de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit. Laisse-toi. Laisse-toi. Ouvre ton cœur. Laisse-toi. Cette folie, c'est la sagesse de Dieu. Il a voulu sauver les croyants par la folie de la prédication. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Un miracle. La délivrance t'arrive. Vous êtes au salon, vous êtes à deux ou plusieurs, vous pouvez remarquer quelqu'un parmi vous que Dieu veut délivrer maintenant, saisi par le feu de l'onction. Les esprits commencent à l'agiter maintenant. Encadrez-les seulement. Ne la touchez pas, encadrez pour qu'il ne casse pas des histoires là-bas à la maison. Mais des esprits sortent maintenant. Alléluia. Tapez seulement les mains, tapez les mains, tapez les mains. En tapant les mains, les bruits de vos acclamations va déclencher comme des bruits de chars et des armes à feu. Les démons qui habitaient son corps vont partir. L'onction est déjà là, l'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Christ maintenant. Alléluia. Recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Recevez le miracle au nom de Jésus-Christ. Recevez les guérisons au nom de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas, marche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les douleurs partent. Que l'impossible se réalise. Recevez
Recevez l'onction au nom de Jésus. Commence à bouger. Commence à faire des actes. Commence à courir. Dis aux gens, fermez l'autre oreille, que les gens vous parlent. Vous allez voir que le tempa est restauré. Tu peux écouter. Si tu étais sourd d'une seule oreille, tu peux écouter. Deux oreilles, tu peux écouter. Le Dieu que nous prêchons est le Dieu du miracle. Si tu as de l'huile là où tu es, vous avez quelqu'un que les pieds sont gonflés, ou il a les plaies aux pieds qui ne se guérissent pas, appliquez de l'huile. Appliquez de l'huile. Appliquez l'huile sur la personne que vous avez. Sa situation se complique. Appliquez l'huile maintenant. Prenez l'huile que vous avez. Appliquez soit sur vous-même, soit sur la personne qui est avec vous. Il poignire d'huile les malades et les guérissent. Que par cette onction d'huile, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Que les mauvais sorts, la malédiction, les limitations, cet esprit-là qu'on avait envoyé être à vos côtés pour transformer vos opportunités en échec. Il est consommé par le fait de l'onction. Alléluia. Cette réalité qui faisait qu'on oublie quand il y a de bonnes choses, des choses importantes. Mais quand il y a des banalités, là les gens se souviennent de vous. Des choses inutiles, ils se souviennent de vous. Reçois l'onction. Plus jamais cela. Ta destinée peut être boostée pendant ce culte. Oui, c'est ce que l'Esprit te dit. Ta destinée peut être boostée pendant ce culte. Une onction peut descendre sur toi et changer le cours de ta vie. Parce qu'il est ta vie de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce qu'il est ta vie de l'humiliation à la gloire. Parce qu'il est ta vie de la bassesse à la hauteur. Du mépris à la respectabilité. Reçois l'onction de Dieu. Je te loue par cette parole au nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie à partir de maintenant. On te cherchera là où on est habitué de te chercher, mais on ne te trouvera plus. L'onction vient de changer ton adresse. L'onction vient de changer ton adresse. L'onction vient de changer ton statut. L'onction vient de changer tes conditions sociales. Reçois cela au nom de Jésus. Les sommes d'argent que tu te battais pour avoir, tu n'arrivais même pas à l'avoir. Maintenant, tes mains vont palper cela. Une capacité financière que tu n'as jamais expérimentée, que tu n'as jamais soupçonnée, t'arrive maintenant. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je reçus et je te le donne. L'onction de Dieu. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des miracles. C'est la Baba Sandarabari. Un puissant vent souffle là où vous êtes, là où tu es. Un puissant vent souffle, le vent de l'Orient. Ce vent qui avait séparé la mer Rouge, qui avait frayé un chemin à
Change les choses dans ton carrière. Change les choses dans ton mariage. Recevez l'onction de Dieu. In the mighty name of Jesus. J'entends le Saint-Esprit dire Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur Jésus, le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé, car il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le Saint-Esprit est encore sur la terre avec l'Église. C'est lui, l'opérateur des miracles, des guérisons, des délivrances. Il est encore avec nous. Et nous pouvons croire au miracle. Gloire. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est une occasion, une opportunité pour toi de le faire. Parce qu'après la guérison, il y a encore beaucoup de défis dans la vie. Et tu dois savoir que le monde devient de plus en plus occulte. Et il est important que tu deviennes aussi surnaturel du côté de Dieu. Et j'aimerais te dire, même si Dieu te donne tout ce qui est dans ce monde, ça va rester. L'église se prépare, nous sommes aux dernières heures de l'église. D'ici là, il y aura l'enlèvement de l'église. C'est une opportunité pour toi de prendre ta vie au sérieux et de la donner totalement, entièrement à Christ. Si tu peux le faire, répète après cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Entre, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang et lave-moi. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à ma chair, mon corps et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Fais de mon corps ta demeure. Que ton esprit s'attache à moi et m'aide à marcher dans la sainteté et la justice tous les jours de ma vie. Et à te servir jusqu'à ce que tu reviennes enlever ton église. Que je sois parmi les enlevés. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Ma vie passée est passée et toute chose devient nouvelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu béni, c'est la meilleure des décisions qu'un homme peut prendre dans la vie. C'est la décision de donner sa vie à Christ. Que le Saint-Esprit t'aide et vous aide à marcher avec Dieu jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Car cela est bientôt. Cela est imminent. Gloire au Seigneur. À vous qui nous avez suivis aussi, nos adresses sont là. Vous pouvez nous appeler. Si vous avez des suggestions, vous avez des préoccupations, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous servir. Si vous avez des requêtes, vous pouvez nous les envoyer. Nous sommes là pour vous soutenir. Et nous sommes en pleine campagne de mobilisation des fonds. Achat parcelle. Exercez votre générosité. Vous pouvez nous envoyer votre libéralité. C'est pour acheter la parcelle pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église. Et si vous le faites, Dieu va vous bénir. David, en son temps, avait pensé faire cela et Dieu l'avait béni. Un homme dans la Bible, au temps de Jésus, avait construit toute une synagogue pour les Juifs. Quand il y avait un cas chez lui, les Juifs lui disent à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, parce que c'est lui qui nous a construit cette synagogue. Il aime notre nation et il a construit. Il aime notre Dieu. Si tu le fais, il y a beaucoup de bénédictions qui en découlent.
faites-les. Nos adresses sont là. Tu peux nous écrire et nous allons vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour que votre libéralité nous parvienne. Je pense le jour où la chose, où les terrains sera acheté, la parcelle, nous allons vous montrer cela. Que Dieu vous bénisse. C'était notre culte 100% surnaturel. Nous allons nous revoir encore demain, si Dieu nous prête vie, dans notre culte de combat spirituel, combat de la foi, à partir de 18h. Et les vendredis, Talita Koumi à partir de 18h. Et les dimanches, célébrons l'Éternel à partir de 10h15, heure de Kinshasa, la RDC. Que le Dieu de l'Alliance, mon Dieu, vous bénisse.